créateur, mais Dieu aussi avait à ses côtés ce qu'on appelle les co-créateurs. Dieu a tout créé par sa parole. Dans tout Genèse 1, il a parlé et cela s'est produit. Mais bizarrement, il y a des éléments qu'on a sur la terre que l'on voit clairement. Dieu ne pas les créer seul. Dieu les crée, mais il place à ses côtés un participant, un accompagnateur et un créateur que je peux appeler un co-créateur. Et il y en a deux de manière spécifique. Dieu dit à la terre que la terre produise. Dieu dit aux eaux que les eaux produisent. En d'autres termes, là où Dieu a parlé pour la lumière est apparue, mais quand il fallait faire sortir les êtres vivants qui sortiront de l'eau ou de la terre, Dieu ne les a pas créés directement. Dieu les a créés indirectement par la matière première de la terre et par la matière première des eaux. Dieu les a créés par la matière première de la terre et par la matière première des eaux. Dieu est le créateur, mais quand Dieu a voulu créer, relâcher cette terre que nous avons aujourd'hui, Dieu a parlé aux éléments eau et aux éléments terre. Il a parlé à la terre et il a parlé à l'eau. Quand j'ai étudié ça ce matin, j'ai dit waouh! Pourquoi le Dieu tout suffisant a dû avoir besoin de l'eau et de la terre pour faire sortir tout le reste de sa création? C'est parce que nous devons savoir qu'il y a une puissance lorsqu'on prie avec l'eau, il y a une puissance lorsqu'on prie avec la terre. Si Dieu a dû s'associer avec l'eau et la terre pour produire ce que l'on voit, laisse-moi te dire, il y a des moments dans la prière où il faut associer la terre et l'eau quand tu veux produire ce que tu veux avoir. Et je décrète et déclare aujourd'hui et demain, je parle en tant que prophète. Alors qu'on va utiliser la terre, alors qu'on va utiliser les eaux, des grandes choses vont être produites de tout ce que tu attends de voir Dieu manifester dans ta vie. Donne-moi un amen plus fort que ça.